Bienvenue à l'EPE de Mulhouse. Nous voulons ensemble louer notre Dieu et lui dire: Seigneur, nous voici devant toi, unis pour te louer et t'adorer. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur mon cœur, oh oui, Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Alléluia. Manifeste-toi, Éternel. Et tu es esprit, et tu veux que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Sois béni. De là où vous êtes ce matin, derrière votre écran, adorez votre Dieu. Dites-lui combien vous l'aimez. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en l'adore en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, l'adore en esprit et en vérité.
ouvert et prêt à recevoir de lui. Et nous avons envie de lui dire, Seigneur, je n'ai que toi, parce que tu es le soutien de mon cœur. Viens, prends toute la place. Et on va chanter ensemble ce chant. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dites-le lui ce matin, près de toi. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Et juste avant de laisser la place pour la parole de Dieu avec le pasteur Hichem, nous voulons nous tourner vers lui encore et lui dire, vers toi que je me tourne, Seigneur. Alléluia. Je veux marcher dans tes voies. Je veux te suivre. Dites-le lui ce matin. Seigneur, je veux te suivre. Alléluia. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton saint nom. Car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager
ô Seigneur, ton éternité. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Toute la place à la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ces moments de louange. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour le bien que tu peux nous faire à travers ces moments que nous passons dans ta présence par les chants. Nous voulons réjouir notre âme et penser combien le Seigneur est là. Mais bien aimés, j'aimerais maintenant passer à la partie dite de la prédication, la parole de Dieu. Et j'aimerais tout de suite lire avec vous dans ce texte du Deutéronome au chapitre 18 et à partir du verset 15. L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Lorsqu'on suit le contexte, nous voyons que Dieu met en garde le peuple des Hébreux, qui va devenir le peuple d'Israël, au moment où il rentre dans le pays de Canaan, à cause de toutes les mauvaises pratiques qui s'y font. Il met en garde le peuple. Et à ce moment-là, une fois qu'il a bien mis en garde, Moïse écrit ceci de la part de Dieu, que Dieu va susciter un prophète, comme lui. Et c'est là qu'il y a quelque chose, à mon sens, qu'il est bon de retenir. Pourquoi ce détail? Pourquoi cet élément de comparaison? Comme moi. Il y a quelque chose qui fait penser à Jésus dans la vie de Moïse. Bien sûr, lorsque nous lisons les Écritures et lorsque nous lisons l'Évangile, nous voyons que Jésus est bien plus qu'un prophète. Et je préfère le dire tout de suite, là où Moïse est un prophète. Mais nous voyons cependant qu'il y a quelques ressemblances entre Moïse et Jésus. Et nous verrons eh bien, que Jésus est cependant supérieur à Moïse. Premièrement, il y a une ressemblance au niveau de son enfance. Au moment où Moïse doit naître, il y a un mauvais pharaon qui veut faire mourir tous les enfants. Quelle tragédie! Nous avons parfois des récits qui sont terrifiants et qui ne sont pas là pour parler de justice ou d'injustice, mais pour faire ressortir la cruauté et la méchanceté qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme. Et c'est justement ça que Dieu veut changer en nous. C'est justement ça que Dieu veut faire comme travail dans l'homme. Il veut changer son cœur afin que l'amour de Dieu puisse être en nous. Dieu n'est pas limité. Là où les hommes peuvent soigner quelques égratignures, même un peu plus, Dieu, lui, peut venir changer jusque le plus profond de nous-mêmes. Dieu peut travailler pour changer nos consciences, pour changer notre cœur et nous donner un cœur nouveau, si bien qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu est extraordinaire. Et alors qu'on voit du temps de Moïse, la méchanceté, la cruauté des hommes qui gouvernent et qui craignent un peuple sans défense, mais qui devient trop nombreux, il décide eh bien, une loi injuste est de faire mourir tous ses enfants. Moïse va être caché par des parents courageux. Il va être caché. Et au bout d'un moment, eh bien, nous le voyons qu'on ne pourra plus le cacher. Alors, on va le mettre sur un panier dans la rivière. Il va être suivi par sa grande sœur. Il va arriver là où il y a eh bien, une princesse de l'Égypte qui va s'en occuper, qui va l'accueillir, qui va le faire grandir. Et c'est là l'action de parents qui ont été courageux. Jésus, lui aussi, au moment où il naît, il y a un roi cruel. C'est Hérode, qui est méchant, qui est injuste. Et alors que ces mages arrivent d'Orient, où est le roi d'Israël qui vient de naître, son étoile nous l'a révélé, et qui vient devant Hérode. Hérode joue eh bien, de duplicité, d'hypocrisie, en disant que lui aussi veut lui faire un cadeau. Dites-moi quand vous l'aurez trouvé, que j'aille le voir moi aussi pour l'adorer, etc. Que nenni, c'est que du leurre.
il a une mauvaise intention. Et voyant que ces gens avertis par un ange dans un rêve ne sont pas revenus voir Hérode, il a décidé, eh bien, comme le pharaon du temps de Moïse, dans sa cruauté, de faire mourir tous ses petits-enfants. Que le cœur de l'homme peut être dur. La Bible nous dit, c'est par le prophète Michée, que le meilleur des hommes est pire qu'un buisson d'épines. Mais Dieu est venu, et je le redis, pour changer notre cœur en profondeur. Voyez, des petites ressemblances comme cela. C'est peut-être qu'un détail, mais c'est des choses qui révèlent le courage des parents, mais aussi qu'il y a un plan particulier pour ces enfants que l'ennemi de nos âmes, le diable, a voulu détruire dès le commencement. Mais il n'y arrivera pas parce que Dieu a veillé sur eux, parce qu'il avait un plan pour son peuple d'Israël, mais aussi pour le monde entier. En envoyant le Sauveur, il a prévu de nous sauver, de te sauver. Dès son enfance, ils ont été sauvés de la haine et de toutes ces choses. Là où il y a des ressemblances, c'est lorsqu'on voit le parcours un peu de Moïse. Moïse a été prince d'Égypte, mais il a été aussi berger. Pendant des années, lorsqu'il a fui l'Égypte, eh bien, il s'est occupé des troupeaux. Il a été aussi un guide. Il est celui qui a guidé le peuple des Hébreux dans le désert. Lorsqu'il a fait sortir d'Égypte, il en a été le guide. On aurait pu très bien dire aujourd'hui un leader, un pasteur ou bien même un chef pour le peuple. Il a été le conducteur du peuple. Bien qu'il y avait cette nuée qui était là le jour et puis ce feu la nuit pour guider le peuple d'Israël. Moïse, eh bien, c'est lui qui a été cet élément qui a permis aux Hébreux de se lever pour entrer dans le pays promis. Et aussi, bien sûr, Moïse a été prophète. Il a parlé de la part de Dieu aux Hébreux. Mais aussi à Moïse, à Pharaon, pardon, à ce nouveau Pharaon qui était au pouvoir, qui aurait pu, dès le commencement, eh bien, reconnaître que l'Éternel était Dieu. Et s'il avait reconnu, il n'aurait pas connu les plaies de l'Égypte. Lorsqu'on parle des plaies de l'Égypte, on pourrait se dire que c'est injuste. Mais le fait que Dieu prévienne avant de faire montre la bonté de Dieu, qui aurait préféré ne pas faire ces choses. Si Pharaon, dès le commencement, avait accepté de laisser aller le peuple, il n'y aurait pas eu toutes ces plaies. Pour Jésus, nous le savons, plus qu'un prince, il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais il y a la royauté aussi qui est sur lui. Comme Moïse était prince, Jésus est roi, roi des rois, seigneur des seigneurs. Jésus, eh bien, Moïse, lui, eh bien, nous le voyons comme un berger un temps de sa vie. Jésus, en parlant de lui-même, va dire « Je suis le bon berger ». Il est le berger des brebis. Il est le berger pour Israël, pour le guider, pour guider le peuple. Donc, il est aussi un guide et un conducteur, un chef, un leader pour guider le peuple vers Dieu. Et il dira d'ailleurs à Philippe, eh bien, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dira à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, lui aussi, c'est un roi. C'est un berger. C'est un guide ou un conducteur. Et encore, c'est un prophète. Il est venu pour parler de la part du Père. Il est venu pour parler, pour donner ce message de retour à Dieu, pour sauver les perdus, pour sauver Israël, qui avait détourné certaines choses de l'Éternel, certaines pratiques, qui avaient endurci son cœur, si bien qu'ils n'ont même pas reconnu le Messie, comme eh bien, les Hébreux ont eu du mal à reconnaître Moïse, et beaucoup d'entre eux voulaient retourner en Égypte et se mettaient à murmurer, comme beaucoup de ces gens, eh bien, des Hébreux, des Juifs de l'époque, du temps de Jésus, ont pu crier, mais crucifie-le! Nous n'avons pour roi que César! Là où l'Éternel aurait bien voulu redevenir le roi des hommes. Là aussi, nous voyons que l'homme a préféré régner seul. Et cette cruauté, cette méchanceté parfois qui peut être là, elle vient du fait d'un orgueil, d'un principe qui fait que l'homme, depuis toujours, eh bien, il veut être son propre chef, là où Dieu, pourtant, veut être un guide pour lui. Moïse était un homme de miracles. Que de miracles. Lorsqu'on considère
eh bien, les plaies de l'Égypte, mais aussi lorsqu'on considère la marche dans le désert. Que de miracles! La manne qui tombe, les cailles qui tombent, que de miracles il y a eu même par les mains de Moïse. Dieu s'est servi de lui d'une manière spectaculaire. Lorsqu'on voit la mer qui s'ouvre, lorsqu'on voit les colonnes de feu et de nuée, lorsqu'on voit que le serpent qu'il fabrique, ce serpent d'airain, tous ceux qui le regardent sont sauvés de la morsure du serpent ancien, des serpents anciens, des serpents ardents. Nous voyons que Dieu, eh bien, par les miracles qu'il va faire à travers Moïse, va sauver le peuple. Jésus, lui aussi, était un homme de miracles, qui guérit le malade, qui purifie le lépreux, qui ressuscite les morts, qui multiplie les pains. Que de miracles Jésus va faire. Là aussi, nous voyons qu'il y a quelque chose qui est ressemblant entre Moïse et Jésus-Christ. Ce qui me frappe le plus dans cette relation qui va faire qu'on peut reconnaître le Messie en Jésus à travers cette comparaison, c'est que avec Moïse, nous commençons une nouvelle alliance qui est l'alliance de la loi. Et avec Jésus, nous commençons une nouvelle alliance qui est l'alliance de la grâce, par son sang. Moïse récupère un peuple qui n'est pas une nation. Et lorsqu'ils sortent de l'Égypte, eh bien, c'est comme un patriarche qui traîne avec lui toute une famille, mais une famille de plusieurs millions de personnes qui sortent de l'Égypte pour aller dans une terre que Dieu leur a promise. Et ils marchent dans le désert. Et ils passent 40 années dans le désert en vue de cette entrée dans cette terre promise. Et là, Dieu va permettre à cette nation, à cette famille, de se structurer en nation. Moïse va servir aussi à cela. À travers Moïse, Dieu va faire de la famille des Hébreux la nation d'Israël, qui sera basée sur des droits et des devoirs qu'est la loi. De même, Jésus, qui vient, qui naît, qui donne sa vie pour nous, qui est enseveli dans le tombeau, qui ressuscite des morts, eh bien lui aussi nous permet d'entrer dans une nouvelle famille, dans un nouveau royaume qui est le royaume de Dieu, qu'on appelle aussi le royaume des cieux, et ainsi il fait de nous, les chrétiens, une nation spirituelle. Ce n'est pas une nation avec une frontière à proprement parler tel un pays, telle une région ou un département ou une ville. Non, 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 non. Il fait une nation spirituelle avec des hommes et des femmes qui, par leur engagement chrétien à suivre Jésus, sont devenus des enfants de Dieu appartenant au royaume de Dieu. Nous sommes bien ici-bas sur cette terre. Comme dit l'Écriture, nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans le monde. Nous sommes citoyens aussi de ce pays dans lequel nous sommes. Mais nous sommes aussi citoyens des cieux. Il nous a intégrés dans le royaume des cieux. Que Dieu soit béni. Moïse a inauguré, a instauré un royaume nouveau qui était le royaume d'Israël par la loi. Jésus est venu apporter le royaume des cieux par la nouvelle alliance en son sang, par une loi nouvelle qui est celle de l'amour, et il nous a unis en lui pour former une seule et même famille, une seule et même nation, une nation de toute langue, de toute race, de toute tribu, que le nom de Jésus soit béni. Donc nous voyons bien que ce qui est particulier dans cette comparaison, c'est que Moïse et Jésus ont tous les deux amené non seulement une nouvelle alliance, mais aussi ont été les fondateurs d'une nouvelle nation, la nation d'Israël, la nation de l'Église, et l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce. Et merci Seigneur de ce qu'aujourd'hui encore, nous sommes sous cette alliance de la grâce. Lorsque je parlais des miracles tout à l'heure, tous les deux ont été des hommes de miracles. Et dans leur ressemblance, ils ont été des hommes de miracles dans une terre hostile. Moïse, dans un endroit où on ne voulait pas spécialement de lui.
Tous les murmures qu'il y a eu contre lui, c'était énorme. Jésus, lui aussi, dans une terre hostile, où il a connu bien des murmures, jusqu'à même cette foule qui a scandé « Crucifie-le ». Alors qu'ils étaient là pour le crucifier, ils ont tenté de le lapider, mais ces mêmes choses se sont produites pour Moïse. Et enfin, je dirais, où sont les corps de Moïse et de Jésus? Nous savons que Moïse est mort. Il a connu la mort. Mais Dieu a enlevé son corps, si bien que personne ne sait aujourd'hui où se trouve le corps de Moïse. C'est là quelque chose d'extraordinaire. Personne ne le sait. Jésus, une fois qu'il a été crucifié, qu'on l'a enseveli dans le tombeau, il est écrit que 3 jours après, il est ressuscité des morts. Et son corps, mais où est-il? Qui saura trouver le corps de Jésus? Personne ne le sait. Nous savons qu'il est ressuscité des morts. Nous savons qu'il s'est montré à plus de 500 personnes pendant une période de 40 jours qui l'ont vu ressusciter. Je sais aujourd'hui que Jésus est vivant. Amen. Je sais aujourd'hui qu'il est auprès de Dieu, auprès du Père. Je sais qu'il prie pour toi. Je sais qu'il t'aime. Je sais qu'il demeure le Sauveur du monde. Je sais qu'il demeure Seigneur et Maître. Et je sais que ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui et demain. De la même façon que Moïse marque une espérance en disant « Voici, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Écoutez-le. » J'ai envie de dire « Espérez la venue de ce prophète. » Tous ces Juifs de l'époque attendaient la venue du Messie. Et ils l'attendent encore aujourd'hui. Pour nous, nous savons que le Messie est venu, c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Il nous dit qu'il reviendra. Espère, veille sur toi-même, veillez et priez, car Jésus reviendra. Et il prendra avec lui quiconque aura veillé et prié, aura veillé sur son âme, aura demeuré dans la parole de Dieu. Que nous puissions demeurer, frères et sœurs, ancrés en lui, enracinés en lui, fondés en lui, que nous puissions lui donner toute la place. Amen. Que Dieu vous soit béni, que Dieu vous bénisse. Comme je le disais, oui, Jésus, de la même façon qu'ils attendaient un sauveur, qu'ils avaient besoin d'un sauveur pour les guider, de la même façon, le sauveur est né et il est celui qui nous guide. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur, parce que depuis toujours, l'homme a besoin d'un sauveur. Et merci parce que tu nous as donné ce sauveur dans la personne de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous as tant aimés. Vois tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui espèrent après toi. Je te prie vraiment de toucher le cœur de chacun et de nous permettre, Seigneur mon Dieu, d'être sauvés, de demeurer dans ton salut, de veiller sur nous-mêmes, de prier, Seigneur. Et si quelqu'un n'avait pas fait ce choix de te donner sa vie aujourd'hui même, je t'en prie, mais touche-le, pardonne ses péchés et enlève, Seigneur mon Dieu, eh bien, tout le poids du passé, toute la méchanceté des cœurs peut-être, viens le sauver dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, mon Dieu, mon Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. À très bientôt. Au revoir.